Bien bonsoir. Dans l'actualité, l'accord entre l'Union européenne et la CEDEAO, les ministères du commerce et des finances ont pu finalement harmoniser leur position avec l'Union. Le Sénégal, bon élève en matière de respect des droits de l'homme. La présentation du rapport périodique du Conseil consultatif des droits humains a eu lieu ce matin à Dakar. Le climat social s'apaise dans le secteur de la santé. Le ministre de tutelle a signé un protocole d'accord avec les syndicats ce matin. Et puis ce vent glacial qui souffle en ce moment, une météo défavorable en mer, mais également hostile à la peau et à certaines parties sensibles du corps. C'est l'objet du focus, le dernier chapitre de ce journal. Les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, les ministres des Finances et du Commerce de la sous-région accordent leur violon et signent avec l'UE. Les accords devraient favoriser l'intégration ouest-africaine. Les ministres ont soumis ce rapport au chef de l'État Macky Sall, Thierno Laurent Mendy et Daouda Sow. Cette rencontre entre ministres du Commerce et des Finances de la CEDEAO et le chef de l'État entre dans le cadre du suivi des négociations avec l'Union européenne, les accords de partenariat économique APE au menu des échanges, surtout les points restés en suspens. Un accord a été finalement trouvé. Les négociateurs en chef sont parvenus à arriver à un compromis que nous estimons acceptable. Comme exemple, il y a le PAPED, comme vous savez, c'est le financement de l'économie à travers les APE. Il y a des questions importantes comme les règles d'origine. Il y a la clause de non-exécution, la clause de la nation la plus favorisée, la question des subventions des produits agricoles et la sécurité alimentaire. Le chef de l'État, qui a reçu en audience la délégation de la CEDEAO, attend beaucoup de leurs travaux. Je souhaite que votre rencontre puisse valider ce projet d'accord, étant entendu que nous devons tous veiller à ce que le processus engagé reste un processus ouvert et transparent. Ces nouveaux accords avec l'Union européenne vont faciliter et préserver l'intégration économique entre les pays de la CEDEAO. Les négociations APE qui nous ouvrent la voie à un APE régional pour l'Afrique de l'Ouest, ce qui va sublimer les APE intérimaires qui avaient été signés par 2 de nos États membres et donc ce qui va favoriser l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Il est normal que nos travaux soient discutés et validés par le comité ministériel de suivi. Le projet adopté par la conférence des ministres de la CEDEAO va être présenté au sommet de Yamoussoukro, prévu en mars. Ceci pour la validation du rapport issu des travaux et le début d'une campagne de sensibilisation sur la question. Le Sénégal, bon élève en matière de respect des droits de l'homme, note positive, ce malgré des bavures et quelques cas de torture qui ont tout de même été sanctionnés par la justice sénégalaise. Le directeur des droits humains l'a indiqué en marge de la présentation du rapport périodique du Conseil consultatif des droits de l'homme. Voici Mohamedou Moustapha Sey au micro TFM de Chérif Dia. Était fait. Et que je m'insurge contre ceux qui disent qu'il y a des problèmes de droits de l'homme au Sénégal. Il n'y en a pas en réalité. Le dernier rapport d'Amnesty, c'est 120 pays qui ont été épinglés. C'est toujours regrettable, mais ces bavures policières, ces errements, comme moi je les appelle souvent, c'est des choses quand même qui arrivent dans la marche d'un État et qui ne signifient pas pour autant qu'il y a des problèmes de violation des droits de l'homme, parce que ça c'est un concept très chargé. Quand on parle de violation des droits de l'homme dans le droit international des droits de l'homme, c'est quand l'État est instigateur de ces violations ou quand l'État ne prend pas les mesures pour mettre fin à ces violations. Mais en ce qui concerne le Sénégal, toutefois qu'il y a eu ce que vous appelez vous les bavures policières, chaque fois qu'il y a eu ces bavures policières, l'État a pris ses responsabilités et les coupables ont été traduits devant la justice.
Agence de sécurité de proximité, 50% des agents sont opérationnels à partir du 1er mars 2014. Ils sont issus, je rappelle, des corps militaires et paramilitaires et leur mission, appuyer la police et la gendarmerie. Nous entendrons le sujet de Ibrahim Kamara sans doute avant la fin de ce journal. Santé à présent, avec la tension sociale qui se dissipe. Le gouvernement a signé en effet le protocole d'accord de 57 points de revendication du SUTSAS. Nouvel accord qui va stabiliser le secteur de la santé, secteur quelque peu secoué depuis quelques semaines. Alioune Diagne et Chérif Dia. Avec cette signature du protocole d'accord, le gouvernement et le syndicat unitaire des travailleurs de l'action sociale donnent les gages d'une pacification du secteur. Tous les engagements qui ont été pris par le gouvernement sont des engagements réalistes et réalisables. Ça veut dire que nous venons de jeter de nouvelles bases, de nouvelles perspectives qui vont pacifier cet espace syndical et nous pensons pour une longue période. Il s'agissait d'une plateforme quand même assez difficile à gérer dans la mesure où avec une cinquantaine de points et vraiment beaucoup de sous-points que nous avons eu à étudier, cela nous a pris plusieurs jours, plusieurs réunions techniques et cela a pris beaucoup de temps à tout le monde. Mais il faut dire que l'esprit qui a prévalu, qui était un esprit constructif, nous a permis vraiment d'aboutir aux résultats que nous avons aujourd'hui. La plateforme revendicative est composée de 57 points, des avancées selon le SUTSAS. Nous rendons compte effectivement que nous sommes entendus sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de voir par rapport au dialogue social qu'est-ce qu'il fallait faire. Et nous pensons que l'élection de représentativité du personnel, pour ne pas dire des syndicats, réglera cette question-là de manière définitive. Nous avons pu travailler aussi sur les plans de carrière. Nous n'avons pas demandé l'impossible, monsieur le ministre. Vous aussi, vous avez accepté le possible, pourvu simplement qu'on puisse concrétiser cela. Les deux parties se sont quittées avec l'espoir que chacune d'entre elles va respecter ses engagements. Et en marge de cette rencontre, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a profité de l'occasion pour inviter les organisations syndicales à s'inscrire dans cette dynamique du SUTSAS. Eva-Marie Kolsek, qui appelle également les acteurs de la santé à humaniser le secteur et le système. Pourra nous aider aussi à aider les populations. Il faudrait qu'on puisse maintenant, puisqu'on a une base vraiment concrète et une négociation qui a eu lieu dans de bonnes conditions, qu'on continue à aller dans le sens de l'amélioration des programmes de santé, de la bonne gestion de nos structures, du bon accueil des malades et vraiment de tout faire pour que les populations se sentent elles aussi écoutées. Parce que le secteur de la santé, c'est un secteur où il y a énormément de frustration. Et nous voulons ensemble, avec vous, avec tous les autres syndicats, bâtir vraiment un système de santé qui soit efficace, mais aussi qui soit humanisé. Et je sais qu'on peut compter sur vous. Vous avez toujours été à nos côtés. Il faut continuer à le faire. Et tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui aussi, je pense que nous aurons l'occasion de leur parler. Tout à fait autre chose, partie remise. L'ancien ministre libéral Farba Senghor n'a pas finalement fait face au doyen des juges d'instruction comme prévu cet après-midi 15h. Selon un communiqué parvenu à IGFM, la convocation a été reportée à une date ultérieure. Lutte contre le sida, Joal Fadiout à Matam. Pendant 2 jours, l'animation CRR a tenu en haleine la communauté Poulard. Le cousinage à plaisanterie sur scène pour faire passer le message. Ali Bandel Nyang. La culture au service du développement, c'est ainsi qu'il faut placer la tenue des journées culturelles organisées par l'antenne locale SIDA Service de Matam. Malgré la chute du taux de prévalence du VIH dans la 11e région, on est encore loin de crier victoire. À l'heure de la consolidation des acquis, les responsables locaux de SIDA Service ont initié ces journées culturelles à travers le cousinage à plaisanterie entre Halpulaar et Serer pour soutenir un autre plaidoyer.
C'est un exemple qu'il faut donner quand même à tous les schémas de stratégie et de décision politique pour tous les maux qui gangrènent la République. C'est un cousinage ancestral, mais c'est un cousinage très sain, qui porte énormément de valeurs qu'on pouvait mettre à la disposition de la République. Malheureusement, les stratégies nationales, les stratégies opérationnelles ne prennent pas souvent compte du dépôt traditionnel et des valeurs que nous avons actuellement. Et c'est pourquoi j'invite de faire en sorte que dans toutes les orientations et les stratégies politiques, qu'ils prennent en compte les valeurs culturelles, les traditions. Parce qu'eux, ils en ont des exemples. Actuellement, l'enfant qui est dans la drogue, l'homme qui est pédophile, l'homme qui est porteur de VIH, tous les mots-là, ils sont un seul déterminant commun, c'est la perte des valeurs. Et il faut restaurer les valeurs si on veut restaurer la République. C'est un exemple qui doit se perpétuer et qui doit faire un maillage dans le vécu des Sénégalais. Ce qui me réjouit le plus, c'est le cousinage qui est un exemple en Afrique que nous ont légué nos aïeux. Et ce cousinage renforce également la paix entre les religions. Aux côtés des frères Bokar et Cheikh Sok et des griots comme Balesek, la troupe Samba Ndiaye venue de Joal a fait revisiter le riche patrimoine musical sérère en pleine terre Halpulaar. À Diourbel, les pensionnaires des Dara souhaitent l'accélération du programme Dara moderne. Leur insertion professionnelle est aussi une préoccupation phare. Talassamba et Mohamed Diop. C'est au cours d'une journée de prière que les pensionnaires du Dara Rokokoki de Diourbel ont lancé un appel aux autorités pour plus de considération. Un appel aussi pour des débouchés après la maîtrise du Coran. L'État manque vraiment de considération à notre endroit, nous qui venons des Dara. Imaginez un jeune de 20 ans qui maîtrise le Coran et qui sort du Dara sans déboucher pour se réinsérer dans la société. Il faut avouer que c'est vraiment difficile. Nous demandons l'appui des autorités du gouvernement. Les responsables du Dara veulent aussi l'accélération du programme d'érection du Dara moderne. D'ailleurs, les programmes d'enseignement ont été modernisés dans ce Dara et il ne reste plus que l'accompagnement de l'État. Partir du Dara pour avoir un citoyen modèle, c'est une conviction des responsables de ce Dara. Nous sommes même en train de moderniser nos enseignements. Pour les autres points, maintenant, nous manquons de moyens vraiment pour nous prendre en charge l'internat, l'apprentissage de métiers. Nous avons besoin d'appui du gouvernement pour le réaliser. Rokokoki, créé par d'anciens pensionnaires du célèbre Dara de Koki, compte actuellement 670 pensionnaires. Et puis cette bonne nouvelle, les 3 pêcheurs portés disparus à Rufisque samedi ont été finalement retrouvés sains et saufs. Ils ont atterri à Yenne aujourd'hui. Leur famille n'avait en effet plus de nouvelles d'eux depuis. Leur moteur hors bord les avait lâchés en pleine mer. Des vents à 40 km/h suffisants pour dissuader les pêcheurs d'aller en mer. À Yoff, au quai de pêche précisément, les alertes météo sont bien prises en compte. Du coup, le marché du poisson prend un bon coup de froid. Youssou Baro, Nafissatou Sila. La météo est formelle, interdiction d'aller pêcher. Il y a trop de vent en mer, une prévision suivie à la lettre par ces pêcheurs artisanaux du village de Yoff. Les services de la météo m'ont averti depuis vendredi vers 18h et là il y a trop de vent. Aucun pêcheur n'est allé en mer. Ceux qui viennent de Joal, de Mbour, Sindou, de Toubab-Dialaw ont dû accoster ici à Yoff. La météo a vu juste par rapport à ses prévisions. Sur cette plage, on estime à plus de 4000 pirogues accostées. Depuis quelques jours, de nombreuses pirogues sont accostées sur le long de la plage de Yoff. Des jours d'inactivité pour les pêcheurs, ce qui n'est pas sans conséquence sur leurs revenus. Même quand il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas trop de poissons en mer. Aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, c'est encore pire. Ne pas aller en mer et ne rien vendre nous porte préjudice, surtout sur le plan financier.
Franchement, on ne vend rien du tout. Le peu de poisson qu'on pêche, on le congèle pour le revendre aux clients. Cette situation nous pénalise. Une situation qui impacte sur les marailleuses, mais aussi sur le panier de la ménagère. Vraiment, le poisson fait défaut. Il n'est pas du tout accessible en ce moment et les prix ont flambé. Personne n'est allé pêcher en mer. Ce que l'on vendait à 3 000, on le vend à 6 000 francs aujourd'hui. C'est vraiment difficile quand le poisson se fait rare. Des vents qui peuvent atteindre jusqu'à 40 km à l'heure sur l'axe Dakar-Saint-Louis. C'était la prévision de la météo. Une stabilité est cependant prévue dans la journée du mardi. Le vent froid sur Dakar à l'heure actuelle qui attaque la peau, mais également les parties sensibles de nos corps. Et les plus vulnérables sont les enfants et les personnes d'âge avancé. Seulement, certaines méthodes préventives à l'ancienne, souvent, peuvent causer beaucoup plus de dégâts. Les muqueuses exposées telles que les muqueuses des yeux, du nez ou des oreilles. Donc c'est ce qui pose problème la plupart du temps et ce qui accentue notre sensation de froid. Donc c'est une bonne habitude que de se protéger le visage, les oreilles et avec tous les moyens du bord bien sûr. Et l'hydrater avec quelques produits gras, un peu de menthol aussi, c'est une bonne habitude. Maintenant, il ne faut pas trop en abuser, c'est vrai, mais ça procure une sensation de fraîcheur parce que ça hydrate la muqueuse nasale et ça la conserve un peu plus en bon état. Le vent et ce froid, ils martyrisent les muqueuses, martyrisent les téguments et ils peuvent amener des micro-fissures qui peuvent être des sources, des portes d'entrée de virus ou de bactéries. Donc c'est ce qui amène quelquefois une recrudescence de la grippe, de rhume qui sont dus à des virus ou à des bactéries. L'accoutrement qui s'adapte également, les produits hydratants également qui sortent des boîtes de pharmacie ou encore des étagères de toilettes. Mardieng et Maimouna Ndiaye. Pour se protéger du vent et de la poussière, à chacun sa manière. Je mets une écharpe et des habits de froid pour me protéger du vent. J'ai mon style, un manteau assorti d'un foulard. Je me suis levé très tôt le matin et pour ne pas subir les effets de la poussière et du vent, j'ai mis 3 habits dont un pull et une casquette. Le bonnet me suffit, mes oreilles sont bien protégées toute la journée. Pour certains, il faut tout juste hydrater le corps et le nez. Je mets du menthol aux lèvres. Des fois aussi, je m'enduis le corps avec. En plus de mes habits de froid, j'hydrate ma peau avec du beurre de karité et parfois je mets du menthol au nez. Si d'aucuns usent de 1000 astuces pour se protéger du vent et de la poussière, d'autres font fi de toutes ces pratiques et observent le mauvais temps passé. Et puis je vous en parlais tantôt, ces agents de sécurité de proximité qui démarrent à partir du 1er mars 2014. En effet, ils seront opérationnels à partir de cette date. Ces agents issus des corps militaires et paramilitaires vont appuyer les gendarmes et les policiers dans leur tâche de maintien, de l'ordre et des forces de police. Appuyer la police et la gendarmerie, tel est l'un des objectifs assignés à ces agents de proximité. La sécurité des personnes et des biens et la réduction du chômage sous-tendent aussi la mise en place de cette agence de sécurité. Il s'agit justement d'une mission d'assistance, de sécurité de proximité. Donc c'est des jeunes filles et garçons qui sont donc recrutés par l'agence. Je rappelle encore une fois de plus que c'est une décision du chef de l'État donc, de lutter dans un premier temps contre le chômage, mais en même temps apporter une réponse
aux problèmes récurrents de l'insécurité que nous connaissons. La quasi-totalité des éléments de cette agence ont été recrutés. Les personnes à mobilité réduite font aussi partie du recrutement. Toutes les personnes qui avaient déposé, en tout cas, ils ont été quand même prises. C'est comme les femmes. On a pris toutes les femmes qui avaient déposé dans le cadre de cette formation pour montrer quand même vraiment le genre. La précision est de taille. Ces agents ne sont ni du corps militaire ou paramilitaire, selon le ministre de l'Intérieur. Il ne peut pas appartenir à un quelconque corps parce que ce n'est pas des agents de l'administration. C'est du volontariat pour justement aider le pays à lutter contre ce que nous tous nous connaissons. Bon, l'anarchie globalement, le changement de comportement, mais surtout aussi, comme je l'ai dit, assister donc ces différentes structures constituées donc à des tâches spécifiques, donc les aider justement dans ces tâches de prévention. Les agents de sécurité de proximité sont opérationnels. Ils prennent fonction à partir du 1er mars 2014. Bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Football d'abord, première Ligue 1 avec la toute première défaite de Pikine. Effectivement, Khalifa Diakhaté, l'USO stoppe net la belle série de l'AS Pikine. Les Wakamois font subir aux Pikinois leur première défaite de la saison. Victoire du club du village traditionnel 1-0. Le compte rendu est signé Cheikh Tidiane Diao, Cheikh Sadibou Diarra et à la caméra Khalil Ndiaye. Coup d'arrêt pour l'AS Pikine, invaincu après 8 journées de championnat. Les Verts et Rouges concèdent un but à la 8e minute, une réalisation signée Oumar Goudiaby. L'AS Pikine pousse pour égaliser mais sans succès. L'US Ouakam inflige aux Pikinois leur première défaite de la saison. Nous n'avons pas su en tout cas faire le nécessaire, c'est-à-dire que nous avons eu le plus souvent le ballon, mais nous n'avons pas... Non, mais on a changé qu'un seul homme au milieu de terrain, on n'a pas changé le milieu, donc... c'est aussi des joueurs qu'il faut mettre dans le bain. Hein. Et dans l'ensemble, je pense que voilà, il ne faut pas dire que c'est ça. Les Wakamois savourent ce succès ô combien précieux. Une belle victoire contre une équipe redoutable, une équipe qui est l'AS Pikine. On avait envie de bien faire, on a bien travaillé pendant toute la semaine et ça paye. Jouer avec joie, sans contrainte. L'AS Pikine manque l'occasion de prendre la première place avec la défaite du Port qui s'incline 1-0 face à l'Olympique de Ngor. Niaritali, Casasport font match nul, 0 but partout, même score entre le Stade de Mbour et Touré-Kunda. Linguerduc, match nul, 1 but partout. Mercredi, Sunéor reçoit Djambar et Diaraf Yego. Nos voisins de l'Olympique de Ngor, justement, Pape Abdoulaye Der, qui renoue avec le succès après plusieurs revers. Effectivement, Khalifa, avec ce succès des Ngorois qui coïncide avec la première défaite du port autonome de Dakar, leader de cette Ligue 1. Du coup, le coach portuaire a été très dur avec l'arbitrage, alors que côté Ngor, le vice-champion, renoue avec la victoire, vous l'avez dit, après 3 revers consécutifs. Le compte rendu est signé Cheikh Tidiane John Youssou-Baro. L'Olympique de Ngor a su faire preuve de patience pour faire sauter le verrou des portières dès la 19e minute. But inscrit par Mamadou Lamine Mané, le club de Ngor renoue avec la victoire qui l'échappait depuis 3 journées. C'est une victoire qui est venue à son heure. Parce qu'on avait vraiment soif de gagner aujourd'hui. On a poussé malgré l'état du terrain qui n'était pas des meilleurs. Et puis il y avait le vent aussi, mais vraiment on avait vraiment envie. Aujourd'hui on a vu une équipe de Ngor vraiment engagée sur ce sens-là pour décrocher cette fameuse victoire qu'on avait vraiment soif de recevoir. Les portuaires concèdent un revers, le premier depuis le début de la saison, survenu à l'acte 9 du championnat local. Amer, très amer. On joue contre une équipe que nous avons dominée pendant tout le match. On encaisse un but sur erreur individuelle parce que le gardien a glissé sur la corner. À part ça, il n'y a eu aucune occasion franche pour l'équipe adverse. Nous avons dominé tout le match, mais avec les arbitrages, toutes les fautes ont été tirées contre nous. Le vice-champion sortant s'est éloigné de la zone rouge avec ses 3 points qui peuvent compter lors du décompte final.
Football à l'étranger, Pape Abdoulaye Der, avec la performance de nos footballeurs. Week-end fast pour Moussa Konaté, c'est en Italie. Pour Souleymane Camara en France, Sadio Mané s'est illustré en Autriche, alors qu'Henri Camara brille en Chypre. Le résumé est signé Abdouaziz Khan. 4 Lions se sont illustrés ce week-end sur les terrains d'Europe. En Serie A, Moussa Konaté a ouvert son compteur but avec Genoa lors du match nul prolifique 3 buts partout face à l'Udinese. Alors que Udine menait par 2 buts à 0, Moussa Konaté a réduit le score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. En France, Souleymane Camara a inscrit son 4e but de la saison et a permis à Montpellier de ramener 1 point de son déplacement à Rennes. Henri Camara continue de se refaire une santé en Grèce. L'attaquant de Panathinaikos porte son total à 10 buts. Il permet à son équipe de s'imposer face à Smyrnis. Sadio Mané continue d'affoler les défenses autrichiennes. Le meneur des Lions a participé au festival de Red Bull Salzbourg qui a étrié Sturm Graz sur le score de 4 buts à 1. Modou Sougou s'est aussi illustré avec une passe décisive lors du match nul de Viantono Gaillard face au LOSC. Bonne nouvelle pour Rémi Gomis qui retrouve les prêts avec le SC Nantes, titulaire lors de cette 25e journée, lors du nul des Canaries 0-0 face à Nice. Autant pour moi, Khalifa, Henri Camara, que j'ai ramené en Chypre, il est bien en Grèce. C'était là l'essentiel pour les sports. C'est pas bien loin, Pape Abdoulaye Der. Merci. À suivre, question directe, 21h avec Alassane Samba Diop. Bonne soirée sur TFM.